De retour sur le plateau de Parents, c'est un métier, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Et bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table, nous allons parler psychologie avec Elia Biou et son thème du jour, l'enfant, son enfant évidemment, et la psychomotricité. C'est pas facile à dire, hein, la psychomotricité. La psychomotricité. Alors qu'est-ce que c'est d'abord la C'est psychomotricité? une forme d'activité physique élaborée qui est très pratiquée à l'école maternelle pour deux raisons essentielles. Lesquelles? Elle permet d'abord à cet enfant jeune, incapable de rester en place plus de quelques minutes, de se dépenser physiquement avec également un rôle éducatif. Alors, est-ce que, en étant plus précis, parce que c'est une définition très claire, etc., ça consiste en quoi exactement? En fait, c'est des mouvements ayant un but à la fois moteur et à la fois psychologique. D'accord, et on fait ces mouvements à la petite école? Alors, dans les écoles maternelles, c'est pratiqué pour justement l'éveil des enfants. Il n'y a pas de problème, tu t'inquiètes pas, à côté de toi, tu as une femme qui est en train de faire le ménage autour d'elle, mais ce n'est pas grave, on a l'habitude. C'est-à-dire que pour les plans qui viennent d'arriver, les gens qui viennent d'arriver, pour hop, les, il y a troubles, plus. pour les troubles compulsifs, C'est il peut-être y a oui, je pense qu'il y a aussi autre des chose. solutions. Oui. Peut-être un peu de MDR pour. Il faut passer par une pour Sarah. désensibilisation. Ah ouais, non, mais j'imagine. En plus, je pense que c'est lointain quand même, hein, pour Sarah. Un petit peu de MDR et peut-être une séance d'hypnose aussi. On va revenir sur ton sujet du jour, peut-être l'enfant et la psychosométrie, Dimitri. Alors, ça permet d'ajuster le geste de l'enfant, qu'il gagne en fait en acuité. Donc c'est le premier médiateur de l'enfant, on l'a déjà dit, c'est son corps, c'est le tactile. Les aptitudes qui se modifient au fur et à mesure des mois, parce qu'il va gagner en maturité physique. Au début, par exemple, tout simplement, quand il commence à marcher, il va tomber, il va tituber, puis au bout d'un moment, il va marcher d'un pas plus assuré. Après, il va commencer à courir, mais même s'il court, il va avoir des... Il va trébucher aussi parfois. Voilà, sûr, exactement. Il a pas... Voilà, il va penser plus vite qu'il mettra son pied, comme on dit. Oui, et ses sens moteurs ne sont pas encore tout à fait... aiguisés, exactement. La psychomotricité a pour fonction d'augmenter en fait la plasticité et de travailler l'ajustement du geste à sa finalité. C'est-à-dire qu'il y a un but moteur, mais le but c'est qu'en fait cet acte moteur soit gagné par, soit compris par le cerveau, qui renforce les synapses pour que cela devienne presque intuitif et que en fait on arrive cet apprentissage cérébral à ce qui se reproduit sur le comportement. D'accord. On force vraiment à ce que quelque chose de très simple, par exemple, c'est vous apprenez un sport de combat. Alors au début, vous apprenez un sport de combat, mais après, il va falloir le visualiser, ce sport de combat. Il va falloir, si par exemple vous apprenez le karaté, il y a des... il y a des techniques. Oui, mais des AK. On apprend les AK. Les AK. Ah, je connaissais la danse AK chez les rugbyman, mais je connaissais pas les... C'est pas une danse, c'est un cri de guerre. Ah, pardon. Mais ils dansent pas un peu Parce que si tu dis ça au rugbyman... J'ai rien dit. Non, mais j'ai rien dit du tout. C'est l'équipe qui va venir, en fait. C'est une danse. Non, c'est un cri de guerre. Ils dansent un petit peu quand même. Ils dansent un petit peu quand même. En fait, c'est une sorte de danse, mais c'est plus un rituel avant le match pour se porter chance et surtout pour se recentrer sur ses émotions et mettre toutes ses émotions et aussi intimider l'adversaire. Donc c'est pour ça que je dis cri de guerre. D'accord. Et le haka chez le karaté, c'est différent. Le haka chez le karaté, c'est un enchaînement en fait de mouvements qu'on doit maîtriser à la perfection. Donc pour pouvoir maîtriser à la perfection son mouvement, mais comme beaucoup de sports, pas que les sports de combat, mais tout sport en fait confondu, même les sports qu'on voit au JO, le lancer de javelot, on doit maîtriser à la perfection ce mouvement. Et pour le maîtriser à la perfection, il faut qu'il soit intellectualisé. Il faut que le cerveau en comprenne tout le fonctionnement. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à une corrélation complète et parfaite entre le cerveau et les gestes. Exactement. À tel point qu'au bout d'un moment, on ne pense même plus le geste. Le geste devient un automatisme. Un peu comme on conduit sa voiture. Oui, sauf que là, on cherche pas la performance. Non, c'est de l'acuité. On cherche juste une fonction. Vaut mieux vérifier. On est sur autre chose. Mais voilà, là, on est parti sur des extrêmes. On va revenir sur les enfants. Donc les mouvements et les exercices physiques vont renseigner l'enfant sur ses possibilités, ses limites et son pouvoir sur ce qui l'entoure. Donc il va commencer à pouvoir se déplacer, à toucher son environnement un peu plus lointain. Pour l'enfant, rentrer en contact avec la réalité ne peut se faire que par le mouvement. Donc c'est son moment, c'est aussi le moyen où il va pouvoir toucher des choses et savoir que ça c'est bien réel. Il le voit, d'accord, mais le voir ne suffit pas au bout d'un moment. Parce qu'il se voit aussi dans la glace. Il se voit pas de problème.
Il se voit dans la glace, mais ça ne veut pas dire que c'est réel, ce qu'il voit dans la glace. Ah bah si, s'il se voit lui, c'est réel quand même. Lui, il est réel, Oui. mais ce qu'il voit dans la glace n'est pas réel. C'est un reflet de lui. Voilà, exactement. Donc ce n'est pas réel, effectivement. Il ne pourra pas aller le toucher, Je comprends mieux. d'accord? Alors bien, Gélina. Alors que par exemple, s'il va commencer à avoir une table et qu'il va vouloir saisir la table, il va pouvoir sentir que C'est réel. Là, Voilà, pour le coup, c'est réel. exactement. D'accord, ok, je comprends. Donc voilà, le sport est une deuxième chance de son bon développement psychologique, éducatif et intellectuel. C'est le but aussi, hein, de renforcer cette envie-là de contacter le sport. Parce qu'avec le sport, et au-delà de ça, c'est toutes les hormones que ça va libérer, va pouvoir permettre aussi une bonne sémantisation de l'information. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intellects, avant une grande compétition intellectuelle, se mettent à faire des pompes, plusieurs pompes, ou même des squats, une centaine de pompes ou une cinquantaine de squats avant la compétition. Pourquoi ? Parce qu'ils vont libérer des endorphines qui vont favoriser en fait la concentration et la recapture en fait dans leur cerveau des connaissances. Bon, ça c'est pour des enfants qui s'intéressent au sport, mais pour des enfants qui ne s'intéressent pas au sport, qui n'aiment pas le sport. Alors par le jeu, tout en musique, on peut mettre des ballons, des cerceaux, rubans, tapis de sol, etc. On peut vraiment mettre un panel d'outils en fait à disposition de l'enfant où on va pouvoir justement tester ses acuités physiques, comportementales vis-à-vis du ballon par exemple, et il va pouvoir améliorer. Là, il y a un but thérapeutique. On lui prend le ballon et qu'il doit le faire rebondir. Le but, c'est d'anticiper le mouvement, de le récupérer, donc d'anticiper aussi la force du ballon, de le récupérer au bon moment, donc que lui, il ait la bonne rapidité du geste. On passe par tout ça, en fait, dans la psychomotricité. Il faut vraiment... on intellectualise son mouvement, son geste, comportement, son voilà. comportement, son Et geste. on essaie d'en déduire des On causalités. l'analyse. C'est ça, Des etc. causes à effet. Et le but est à la fois de renforcer, du coup, Les joueurs de l'acuité boules, c'est pareil, alors physique. Comment ? Les joueurs de boules. Pourquoi ? Ah, parce qu'ils analysent leur lancer pour que la bouge, ça Comme rapproche le le plus proche du Oui, mais cochonnet. dans ce cas-là, tous les sports. Pas que Je voulais les- dire comme le golf aussi. comme le, Oui, comme le mais bon, il y a football, peut-être- comme le oui. basket, comme ça. Mais là, il n'y a pas de but thérapeutique. Dans la psychomotricité, on a quand même un but, c'est de déguiser en fait les sens. On n'est pas sur de la performance pure et dure, on est sur aiguiser ses sens pour comprendre ses possibilités, ses limites et améliorer justement les fonctions qui sont déficitaires. C'est ce qui est fait dans les crèches, c'est ça, hein, Oui, où parce que par exemple, il y a des justement, enfants, par exemple les enfants autistes, ont certains problèmes psychomoteurs, au-delà des problèmes psychologiques et affectifs, dans le sens où ils peuvent avoir des comportements de type tétanie au niveau des membres, donc ils peuvent se retrouver, voilà, par exemple comme ceci. J'avais un enfant autiste il n'y a pas si longtemps dans mon centre de cabinet où il était comme ceci et que du coup il est limité dans ses interactions au niveau moteur. Avec une rééducation adéquate, il est possible d'améliorer cette mobilité. Alors, il est très rare d'arriver à totalement résorber ce trouble, mais il est possible d'améliorer en tout cas son environnement, que ce soit affectif, moteur ou psychologique. Ensuite, vers les 5 ans, l'enfant est plus audacieux et plus autonome. Donc il va préférer les difficultés physiques et la compétition également. Et il va comprendre les règles, donc il va pouvoir respecter l'esprit d'équipe. Donc il faut aussi favoriser ces échanges, je vais pas y arriver, hein. Ces échanges. Oh, j'ai été presque. Si, si, on t'a compris. Ah, Oui, monsieur, oui. bonsoir. Moi j'aurais dû faire de l'orthophonie, hein, donc je pense. Hein. Non, t'inquiète pas. C'est ton charme. C'est ça. On me le dit pas souvent par contre. Hein. Il y a que Guillaume en fait qui te le dit, mais c'est pas grave. Je le dis quand Il même. essaie de me rassurer un peu. Mais non, tout va bien. Mais voilà, dans les échanges, il va pouvoir La justement... preuve, tu fais de la télévision, comme quoi. Hein. Comme quoi on donne sa chance à tout le monde. Non, bah ça, c'est pas gentil du tout. On donne à des gens qui sont compétents dans cette Ah bah émission. oui. Voilà. Ouais. Mais je parlais de toi là à ce moment-là. Je te remercie. Ça chérie. Allez. Et donc du coup, il faut à ce moment-là voilà, favoriser aussi vers 5-6 ans les échanges avec des camarades et même qu'il y ait de la compétition. Tant qu'on n'est pas sur quelque chose d'inflexible, hein, toujours, si l'enfant par exemple, est frustré parce qu'il perd, là il faut commencer à se poser des questions. Mais si ou qu'il veut tout le temps être dans la compétition parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est plus fort que les autres, s'il veut à tout le temps se prouver, c'est qu'il y a une estime de lui-même qui est un peu fragile. Donc il faut vraiment il faut favoriser ce type de comportement parce que c'est tout à fait normal, ça montre aussi qu'il est autonome et qu'il a envie de montrer ses capacités et ses limites. Et c'est plutôt une bonne chose.
Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations et tu restes avec nous puisque tu répondras à la question de Paul, 51 ans, qu'il nous a écrit de Tollet. C'est dans le Finistère. À tout de suite.